Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir le moteur. J'ai fait de la place dans le garage. On va essayer aujourd'hui de démonter le moteur. Donc la première chose à faire, ça va être de faire la vidange. J'ai sorti la clé que j'avais achetée à l'époque pour faire ça. Rien de compliqué. Un bidon, la clé de 19. Alors là, il a été matraqué. Donc la clé de 19, elle va pas très bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir le changer. Je vois que ça a été abîmé. Ah bah putain, on est mal. Hein. Ouais, c'est ça. On est très mal. Donc ça semblait être le truc le plus simple du monde. Et vous voyez, ça commence très mal. Et c'est parti. Eh ben dites-moi, c'était beaucoup trop serré. Alors évidemment maintenant, pour sortir la clé, ça va être toute une affaire. Voilà. Maintenant, il faut espérer qu'on arrive à le sortir sans problème. Parce qu'évidemment, on l'a resserré. Ah putain, c'est chiant. Chut. Impeccable. C'est bien noir, hein. Alors normalement, il n'y a rien de compliqué dans le démontage que je vais faire, mais ça va être plein de surprises, j'en suis persuadé. Donc la première chose, on enlève le réservoir. Alors celui-là c'est facile, il n'y a pas de boulon. Il y a une patte derrière, et il se défait vers l'arrière. Il suffit d'enlever soit le robinet, parce que là c'est vide, soit simplement les durites, et puis voilà. Pendant que j'y suis, je vais quand même enlever la selle. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est fait. Enlever les échappements. Alors je vois que là, il y a déjà un écrou qui est pas bon. J'espère qu'il n'y a pas un souci derrière. Ah, c'est un boulon en fait au lieu d'un goujon. Voilà, ça c'est pas terrible, mais bon, ça se change. Les deux demi-cuvettes. Voilà. Alors on va enlever le repose-pied, le sélecteur, et voilà. C'est plein d'huile, il y a une fuite. Hein. Alors la réalité c'est que c'est maintenant qu'on rigole parce que les moteurs Honda de l'époque sont tous montés avec des cruciformes. Vous imaginez comme c'est performant au niveau vissage. Donc il faut prendre les bons moyens avec un tournevis à frapper. Bon ben échec. Pas bon du tout. Hein. Pas bon du tout ça. Ça fait... Ça va pas être commode. Hein. Il faut pas trop abîmer l'empreinte quand même. Hein. Même si on va les changer bien sûr. Je sais même pas si à part abîmer l'empreinte, je fais quelque chose. Alors en attendant de trouver une astuce pour dévisser ces vis, que j'ai mis plein de déripants, mais c'est pas ça qui va probablement les dévisser. J'ai démonté les filtres à air, parce que ça c'est rien du tout. Et puis je vais sortir les carbus et la pédale de frein. Alors quand on a sorti les filtres à air, les carbus c'est assez simple. Il y a une petite vis ici. Et puis je pense qu'il y a une petite vis pour la liaison du papillon de starter, voilà, qui est derrière. Normalement il y a un système qui empêche de tourner, mais bon. Ça c'est fait. Donc maintenant je pense que... Ah oui, il y a le câble d'accélérateur aussi. Alors ça je ne sais plus comment ça se sort. On va trouver. Voilà. Donc ça c'est bon, il reste le câble d'accélérateur. Donc ça va falloir l'ouvrir assez vite parce qu'il peut y avoir des sacrées surprises. Je vois déjà que les vis sont un peu matraquées, ça va être terrible. Terrible. Alors l'étape suivante, c'est de défaire les connecteurs. Mais je pense que je vais quand même les nettoyer un peu pour voir les couleurs et puis faire des notations et peut-être les étiqueter. J'ai juste ça. Puis après, bien sûr, il restera l'embrayage. Et je pense qu'après, le gros connecteur ici. Et puis bien sûr, faut trouver une astuce pour ça. Donc on va réfléchir un peu. Hein.
Alors le bilan de l'après-midi, c'est que le moteur est toujours dans son cadre et que je n'ai pas réussi à dévisser ces foutues vis cruciformes. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes, mais c'est pas encore la bonne. Ça me rappelle un peu les bougies de préchauffage de François, il ne faut pas désespérer. En tout cas, l'idée c'est de ne pas s'énerver, je vais laisser reposer, et puis j'y retournerai demain, je pense qu'il fera jour, et que peut-être j'aurai trouvé une astuce lumineuse. Et j'hésitais à savoir si je remettais des cruciformes ou des BCR, ce sera des BCR, ça c'est sûr. Alors voilà, en attendant la suite, et j'espère la sortie du moteur de ce foutu cadre, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.